Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer le façonnage de mes baguettes viennoises que j'ai posté hier sur ma story Instagram et Facebook. J'ai eu beaucoup de demandes pour savoir comment je réalisais mes baguettes viennoises, la recette et le façonnage, si j'avais une recette fétiche ou pas. Donc justement, je vais vous montrer avec cette petite vidéo comment réaliser de jolies baguettes viennoises. Donc évidemment, il y a différentes étapes. Donc moi, je vais vous expliquer les différentes étapes, d'où mon montage, puisque ça se fait quand même en plusieurs fois. Donc au niveau de la recette, c'est pas compliqué, hein. J'ai pris la recette d'un des livres de chez Guy Demarle qu'on avait depuis longtemps. Donc moi, je reste fidèle à cette recette-là parce qu'elle est très bien, elle est très bonne. Donc c'était la recette des baguettes viennoises. Donc vous pouvez aussi retrouver sur le club Guy Demarle, bien entendu. Donc moi, j'ai fait celle-ci. Et je vais me servir de mon filet à baguette pour les mettre dessus. Voilà, pour les cuire. Donc j'ai tout d'abord réalisé une pâte ma pâte. Alors vous la réalisez soit avec avec n'importe quel robot. Donc moi je l'ai fait avec le KitchenAid. Si vous avez le iCooking ou tout autre robot, bah, vous réalisez votre pâte à viennois. Voilà. Une fois que j'ai eu ma pâte, je l'ai divisée en deux puisque j'en fais des natures et j'en fais aussi avec des pépites de chocolat. Donc avec 500 g de farine, vous pourrez faire 4 belles baguettes viennoises. Voilà, puisqu'ici, il y en a qui aiment les natures, d'autres aux pépites de chocolat. Donc vous pouvez aussi en faire et au chocolat et nature ou que nature que chocolat. Donc là, elles sont 2 bols, elles ont été filmées. Et elles ont passé 15 minutes au froid en première. Donc elle a été mise au froid pour que ça soit plus facile à façonner. Voilà, donc 15 minutes à partir du moment où vous avez réalisé votre pâte à viennois, vous la mettez 15 minutes au frigo. Une fois que vous l'avez au frigo, vous la reprenez. Vous prenez la petite roule pâte. Vous farinez légèrement pour que ça n'adhère pas sur votre plaque. Donc moi je la mets dessus, vous dégazez légèrement et on va la séparer en deux. Alors vous pouvez peser aussi pour avoir des poids égaux. En général je pèse, là je vais aller, pour pas prendre trop de temps, je le fais à peu près à l'œil, hein, et c'est pour vous montrer au moins le premier façonnage. Donc en fait votre premier morceau, vous le prenez, vous l'aplatissez, voilà. Vous prenez le premier rabat vers vous, d'accord? Vous rabattez à la moitié de la pâte, comme ceci. Hop, et voilà. Donc vous allez obtenir, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà une première soudure. Une fois que vous l'avez rabattu une fois, vous rabattez une deuxième fois. Et avec votre poignet, vous soudez votre pâte, tout en l'allongeant. Vous reprenez votre boudin et vous le roulez légèrement, hein, pas trop, puisque là il va repartir encore en légère pousse. Donc là je les dépose déjà sur ma sile-pain avant d'aller les mettre au four. Donc pareil pour la deuxième. Donc en fait vous allez faire la même chose pour les quatre pâtons. Divisez votre pâte totale, vous la divisez en 4 et vous réalisez la même chose pour les 4 pâtons. Donc là, je vous remontre pour faire le premier façonnage avec un autre plan pour que vous puissiez voir mieux les gestes. Donc on prend le dessus de la pâte, on ramène sur le milieu et on soude avec le poignet. Hop, en allongeant légèrement la pâte, ça vous fait une première petite soudure. Une fois que vous avez fait cette partie-là, vous reprenez votre pâte et vous rabaissez à nouveau en faisant attention de bien souder votre pâte. Et on refait un petit boudin et on le dépose sur la grille. Je vais faire la même chose avec ma pâte au chocolat.
Hop. Donc, on divise en deux. On prend sa pâte, on appuie légèrement. On prend une partie qu'on rabat au milieu. Voilà, c'est toujours le même geste. Donc là, on prépare les pâtons. C'est pas le premier façonnage. Après, on va aller les remettre au frais 15 minutes. Donc là, on a nos 4 petits pâtons pour les baguettes viennoises. Donc, pour les remettre au frais, on les couvre. Donc là, j'ai repris le film alimentaire que j'avais mis sur mes bols pour la première pousse. C'est pour éviter que la pâte, elle ne croûte au frigo. Voilà, une fois que vous avez fait ça, on va les mettre 15 minutes au réfrigérateur. Alors, me revoilà avec les pâtons de viennoise. Après 15 minutes au frais. Donc là, vous enlevez le fil. On va prendre un premier pâton. Voilà. Donc là, vous avez la soudure. Vous faites bien en sorte qu'elle se retrouve sur le dessus quand vous allez la poser sur la roule-pâte. Donc là, on va aplatir notre pâton avec la paume de la main pour dégazer un petit peu. Ensuite, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va prendre le dessus de la pâte, on va le rabattre sur l'intérieur en allongeant légèrement notre pâte. Donc on fait bien la soudure. Sinon à la pousse, ça peut, si elles ne sont pas bien faites, ça peut risquer de s'ouvrir. Ensuite, vous prenez votre pâte et vous la tournez dans l'autre sens. Vous reprenez un morceau de pâte que vous tournez, que vous rabattez sur le milieu, en allongeant toujours, et un deuxième pour faire la belle soudure sous la baguette viennoise. Et en fait, à chaque fois que vous avez rabattu, vous avez allongé légèrement la viennoise. Donc du coup, vous avez juste à la rouler légèrement pour la façonner. Voilà. Vous faites bien attention que la soudure se retrouve vers vous. Et quand on va la déposer sur la plaque baguette, hop, vous mettez bien votre soudure contre le moule. Voilà. Et on va faire la même chose pour les 3 autres pâtons. Allez, c'est parti. Donc là, on est reparti avec notre pâton. Donc la soudure vers nous. On aplatit légèrement la pâte pour la dégazer. On prend le dessus, on vient rabattre sur le milieu. Donc soit avec le poignet, moi je fais avec le poignet. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous faites avec vos doigts. Voilà, bien faire une soudure sur le milieu. Ensuite, on prend notre pâton, on le retourne. On vient, pareil, refaire un pli sur le milieu. Et un deuxième. Pour bien souder notre pâte. Et là, on va légèrement la rouler, pas trop travailler la pâte. On fait en sorte d'avoir la soudure vers nous. Et on vient poser la baguette dans son moule. Et donc ça, cette opération, vous la répétez sur vos 4 pâtons. Donc là, je vous remontre avec le dernier pâton, le façonnage. J'aplatis avec la soudure vers moi, toujours. Premier morceau de pâte que je rabats sur le milieu. Donc soit avec la paume de la main, comme moi je fais, comme ça, en aplatissant. Je retourne, je reprends ma pâte, je refais un pli au milieu, donc soit avec la paume, soit avec les doigts. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la paume de la main,
vous faites avec les doigts. Voilà. Vous reprenez le dernier boudin et on refait le dernier pli pour faire la soudure. Disons qu'avec le poignet, la soudure se fait mieux qu'avec les doigts. Là, on serre vraiment la pâte de manière à ce qu'elle ne s'ouvre pas pendant que ça va pousser. Donc là, vous le roulez légèrement. Et voilà, on a nos... On vérifie bien que nos soudures soient bien en dessous. Hop. Voilà. Ensuite, avant de les mettre à pousser, vous allez battre un œuf entier. Et avec un pinceau, vous allez faire comme avec un crayon. Vous allez badigeonner, mais pas sans en mettre de trop pour pas que ça vous fasse du surplus, que ça vous fasse des croûtes dessus d'œuf. Voilà, vraiment comme ça, comme un pinceau. Vous le tenez comme un stylo. Et après, il nous restera à inciser. Donc, je les incise avant de les mettre à pousser. Par contre, pour les mettre à pousser, je vais les mettre dans mon four parce que j'ai la fonction pâte levée. Donc, ça va un peu plus vite. Et c'est vrai que c'est pratique. Si vous avez un four à mettre entre 25 et 30 degrés, ça va accélérer. Ça le met en étuve, en fait, hein, un peu comme les boulangers. Et ça va vous faire pousser votre pâte. Parce que là, ça va aller pour entre 40-45 minutes en étuve. Donc là, c'est pareil. Pour inciser, vous allez prendre une lame incisette. Hein, vous pouvez retrouver aussi sur la boutique. Et vous allez entailler, mais vraiment profond. Il ne faut pas avoir peur de vraiment couper dans le pâton. Hop. Voilà, donc là je vous montre bien, pas avoir peur d'inciser vraiment profond dans votre pâte. Donc là, on filme avec un autre angle de vue, ce qui vous permet de bien voir que vous voyez, j'ai pas peur d'aller loin pour entailler ma pâte. Voilà. Voilà, donc là, on a nos baguettes viennoises qui sont faites. Donc là, elles vont partir en pousse. Donc voilà, après 35 minutes de pousse, donc en étuve au four, je vous montre comment les baguettes viennoises, elles ont poussé. Donc elles n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient tout à l'heure. Donc là, elles vont partir, moi je préchauffais mon four à 180 et elles vont partir au four pendant à peu près 15 minutes, hein, tout dépend de vos fours, et environ 15 minutes au four. Et voilà, les petites baguettes viennoises qui sont cuites. Allez. Donc là, une fois que vous les sortez du four, vous les prenez, vous les posez sur une grille. Comme ça, elles vont sécher un petit peu. Donc là, elles sont parfaitement cuites. Après, si vous voulez... Ah bah là, oui, bah celle-ci, elle s'est coupée en deux. C'est pas grave. Ben, au moins, je peux vous montrer l'intérieur. Voilà. Vous voyez, vous avez vraiment quelque chose de moelleux. Comme en boulangerie. Voilà. Donc là, je les pose sur la grille. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aurait été utile. Donc voilà, la petite vidéo sur les baguettes viennoises donc est finie. Donc là, je vous ai montré vraiment la fin jusqu'à la fin, jusqu'à la cuisson. Donc avec la petite viennoise qui s'est coupée en deux. Mais du coup, bah, comme ça, vous avez pu vraiment voir l'intérieur du viennois. Voilà.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a des étapes de pousse, mais elles sont hyper importantes si vous voulez obtenir ce petit résultat de belles baguettes viennoises, un peu comme dans les boulangeries. Voilà, merci à tous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.